Le 2 février 2016, le journal Le Monde publie un article intitulé « Un grand institut de recherche français accusé de biopiraterie ». Il s'agit de l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, et cette information est ensuite reprise dans différentes publications, Mediapart, mais aussi dans la publication Outre-mer. C'est un fait nouveau pour l'IRD, mais ça n'est pas un fait nouveau en soi. La biopiraterie, depuis quelques années, a été dénoncée, attaquée, critiquée. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du détournement de savoir, de manières de faire, de connaissances qui sont associées à des végétaux, à des plantes, à des préparations anciennes mises au point par des populations. Il n'y a là rien de bien nouveau. Et les responsables de l'IRD sur ce fait précis se sont excusés et ont expliqué aux élus de Guyane qu'un certain nombre de dispositions seraient prises pour dépasser cette difficulté. Il s'agit d'une médication permettant de traiter le cancer et autres maladies. Mais ce qui nous intéresse ici, au-delà de ce fait qu'il est important de signaler, c'est que dans les univers qui sont les nôtres, j'entends la transmission de savoir en entreprise, l'accès au savoir vivant, au savoir utile, dont nous parlons si souvent, et non pas uniquement l'accès aux savoirs fondamentaux, médiatisés, stockés dans des registres académiques. Cet accès au savoir vivant pose dans un certain nombre de cas des problèmes, parce que les savoirs vivants qui permettent effectivement à un processus professionnels d'aboutir ne sont pas issus de ce que l'on appelait avant le bureau des méthodes ou de la tête d'un ingénieur particulièrement ou d'un groupe d'ingénieurs particulièrement futé qui aurait mis au point la démarche. Ces savoirs vivants qui permettent au processus d'aboutir sont bien souvent le fait d'initiatives portées, posées, réfléchies, discutées par les opérateurs eux-mêmes. Et là, la question se pose, la question de la propriété de ce savoir vivant qui permet d'aboutir, à qui appartient-il ? Alors, la première réponse, celle qui vient à l'esprit, c'est que le travailleur salarié étant en situation de dépendance, ce qu'il fait, ce qu'il pense, pendant le temps où il exerce son activité, appartient à l'entreprise. Bon, les choses ne sont pas aussi claires que cela, parce que le contrat de travail prévoit un certain nombre d'activités, et s'il y a des activités autres, alors peuvent se poser des questions de propriété intellectuelle. Cette question est délicate. On ne va pas parler de sociopiraterie, ce serait excessif. Mais disons qu'il y a des constructions sociales, des réglages de processus, des tours de main, des regards, des temporalités même, qui font que le processus sur lequel travaille l'intervenant salarié ou non salarié peut aboutir. Mais à qui donc appartient ce savoir, cet assemblage de savoir qui permet au processus de travail d'aboutir. La question est posée, elle a déjà été posée, elle a souvent été écartée, mais je pense qu'elle reviendra au premier plan, surtout avec ce qui se met en place, sans rapport avec ces sujets-là, mais qui se met quand même en place, à savoir le compte personnel de formation, certes, mais le compte personnel d'activité. Et quelque part, la maîtrise, disons, de processus, la maîtrise d'une certaine famille de savoir vivant peut faire partie du compte personnel d'activité.